Matin, malgré les foi, malgré toutes les choses, il a fait assez que tu viennes dans sa présence et pour lui adorer. Amen. Notre Dieu mérite toutes les choses. Amen. Luc chapitre 10e. Allons directement à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Lisons les versets. Lisons les versets 19e. Luc chapitre 10, verset 19. Je vais commencer, bien aimé, une série d'enseignements sur l'autorité du chrétien. Amen, non? Je crois qu'on va prendre même 2 mois pendant 8 dimanches. On va parler de ces sujets. C'est très important et je sais que ça va être bénéfique pour nous tous. Alléluia. Il y a des choses là spéciales, magnifiques, que nous voulons apprendre. Peut-être que tu ne savais pas ça. Peut-être qu'il y avait aussi la connaissance. Mais peut-être aujourd'hui, on va prier afin que le Saint-Esprit active cette autorité que Christ nous a donnée. Amen. Luc chapitre 10, lisons le verset 19e. Nous lisons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je répète ça encore. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Que ça, c'est des moments que nous voulons t'écouter, oh Yahweh. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, afin que cette parole, oh Dieu, soit bénéfique à tout chacun ce matin. Soit élevé à jamais et à l'éternité pour cette parole. Que toi, tu viennes, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, parler à ton peuple concernant l'autorité du chrétien. Nous voulons découvrir, nous voulons aussi apprendre, nous voulons encore activer cette autorité, oh mon Dieu, Dieu, que toi, tu nous as légué depuis longtemps. Que nous, étant que chrétiens, nous ignorons dans le Père. Mais aujourd'hui, au travers de ces enseignements, oh Yahweh, te demandais d'ouvrir encore dans ton nom spirituel. Tu as dit dans ta parole, une fois Dieu a parlé et 2 fois j'ai écouté. Et que ton peuple écoute 2 fois quand toi tu vas parler, afin de recevoir quelque chose. Faire de ta part encore ce matin. Sois élevé et sois glorifié à jamais et en éternité. Par contrôle de toutes les choses au dans le Père qui va se passer encore ce matin dans ces lieux. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu merveilleux. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de ce matin? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue à la présence du Seigneur, vous tous. Merci pour votre arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. L'autorité du chrétien. Amen. Bien aimé, les chrétiens ont la domination sur la terre. Alors, bien aimé, la plupart des chrétiens ne connaissent pas leur autorité. Amen. Nous tous, bien aimés, étant que chrétiens, nous avons la domination. Parce que quand Christ, quand Dieu, bien aimé, nous a créés, Dieu nous a donné la domination. Amen. Dieu nous a donné la domination. Mais le problème est que, bien aimé, peu de gens connaissent cette domination, connaissent cette autorité-là que Dieu nous a donnée. Amen. C'est par conséquent, bien aimé, par cet enseignement, j'aimerais que, bien aimé, tu sois réveillé, bien aimé. Tu saches que, bien aimé, le Seigneur t'a donné une autorité, bien aimé, en toi. Les jours que toi tu as reçu Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, bien aimé, le Seigneur, bien aimé, a activé cette autorité que nous avons perdue depuis longtemps, bien aimé, dans les jours de l'air. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné cette autorité, nous tous. Mais quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, l'autorité là est déjà en nous. Mais les jours que toi tu avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur a activé encore cette autorité qui est en toi. Amen. Alléluia. Je vais réveiller, bien aimé, cette conscience de votre propre autorité et de votre force, bien aimé, en tant que chrétien, au travers de ces enseignements, au travers de ces messages, que tu sois réveillé, que tu puisses avoir, tu connaisses, bien aimé, que j'ai une autorité, que Dieu, que Christ m'a légué, alléluia, m'a donné sur la croix du calvaire, il m'a donné l'autorité, il faut que j'exerce cette autorité pour que, bien aimé, les démons puissent avoir peur de moi, amen, pour que le monde puisse avoir peur de moi, alléluia, cette autorité que nous voulons lire, nous voulons parler encore ce matin et reconnaître cela afin de
de prier et de se lever devant toute attaque démoniaque et diabolique qui dit Amen. Et sachez bien encore, bien aimé, chaque individu ou chaque personne porte en lui les germes de la grandeur. Nous tenions ça. Chaque personne, chaque individu, bien aimé, a une germe, a une sémence de la grandeur en lui et bien en elle. Amen, non? Alléluia. Parce que l'homme bien-aimé est une créature de domination et de force. L'homme est une entité suprême. Alléluia. Il veut être aux commandes. Alléluia. Il a désespérément besoin de pouvoir. Cependant, il lui manque souvent les compétences nécessaires. Ça c'est l'homme. Amen. Il veut être aux commandes. Alléluia. Mais il a désespérément besoin de pouvoir. Cependant, il manque souvent des compétences nécessaires. Pourquoi? Parce que nous avons pas la connaissance. Et il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous n'avons pas la connaissance que nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Nous avons la domination en nous. Dieu a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, je crois, Genèse chapitre 1, verset 26. Enfin qu'il domine, c'est-à-dire quand Dieu avait porté ce bien-aimé, il a donné à l'homme la domination. Il a donné à l'homme quoi? L'autorité de dominer sur toute la terre, de dominer sur des choses qui se trouvent dans la terre. Alléluia. L'homme, Dieu a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir de gérer, de diriger tout ce qu'il avait créé. Tout ce qu'il avait créé, on avait cette autorité-là en nous. Amen, non? Oh, amen, non? Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la terre. La création de la terre. Dans le livre des Statistiques, c'est dans le livre de Genèse. Dieu a donné à l'homme la domination sur toute la création qui se trouve dans la terre. C'est dans l'autorité, c'est dans l'autorité que Dieu nous a donné. Le mot grec pour domination est koupiapsia. Koupiapsia. Amen, non? Ça c'est le mot domination. Qui signifie la seigneurie? Qui signifie autorité? Qui signifie souverain ou suprême? Qui signifie règne et commandement? Qui signifie gouverner? Qui signifie pouvoir et contrôle? Qui signifie disposition sans restriction? Ça c'est le mot bien grec, domination, c'est-à-dire dominer, c'est ça. C'est-à-dire une autorité, c'est-à-dire il nous donne la domination, il nous donne la force de gouverner, le pouvoir de contrôler, alléluia. Il nous a donné le pouvoir de régner et de commander. Amen, non? Mais l'homme bien-aimé avait perdu cette autorité, cette domination bien-aimé. Voilà, j'ai dit, avait perdu cela. Dieu a créé l'homme pour établir l'autorité. C'est ça, bien aimé, le but de Dieu pour la création. Dieu nous a créés pour établir son autorité. Son objectif en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, bien aimé, était qu'il s'exprime et reflète son autorité. Amen. Quand Dieu nous a créés, bien aimé, ça dit que a reflété autorité de la moto. C'est pour cela qu'il a dit que créer l'homme à notre image et selon à notre ressemblance, afin qu'il domine. La domination que Dieu avait, il nous a légué cette domination. Il nous a donné cette autorité à nous. Dieu nous a créés pour refléter son image à nous. Amen. Alléluia. Dieu a confié à l'homme la tâche de soumettre. Alléluia, de soumettre Satan, c'est-à-dire que de ramener à l'obéissance Satan, qui était l'ennemi juré de Dieu, qui s'était révolté contre Dieu. Dieu nous a créés, alléluia, pour que nous, bien-aimés, nous puissions, bien-aimés, faire à ce que le diable nous soumette. C'est-à-dire, il nous a légué une autorité, il nous a légué une force, une domination à nous. C'est alors, bien-aimé, de ne pas avoir connaissance. Que nous avons autorité, nous avons la domination, le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen, non? Mais pensez sur ce matin, comme il m'a dit, il m'a dit, mais il m'a dit, mon collègue, qui est plus comme mon commandant, c'est mon fils, Nzambe a les gars qui pouvoir, puissance, c'est mon commandant, Katano, alléluia. Comment on a dit, il y a en toi, tu as le pouvoir,
Amen, non? L'homme a reçu le pouvoir de régner. L'homme a reçu le pouvoir de gouverner. L'homme a reçu le pouvoir de dominer la terre. Amen, non? Et l'homme aussi, bien aimé, possède les traits et la forme physique de Dieu. L'homme. Mais le Seigneur, il a dit, créons l'homme à notre, selon notre oh. C'est-à-dire, nous sommes, c'est-à-dire, nous possédons les traits. Nous possédons, pardon, les formes physiques de Dieu. Il a dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen, non? C'est-à-dire, l'homme a l'apparence et la forme de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est-à-dire, moi et toi, nous avons la forme de Dieu. Amen. Oh my God. Oza moto pamba te, yoza nyama te, yoza elongo te, oza limama te, mais ozali créé à l'image de Dieu. Alléluia. Tu es un petit Dieu selon Psaume 82. Tu es l'image de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen, non? Mais il faut remarquer, comment on a tous un moto pamba, comment on a tous un moto moqué, oza moto monene. Oza moto monene. Alléluia. Tu es créé à la forme de Dieu. Tu as été créé, pardon, à la forme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as été créé pour refléter l'image de Dieu, pour refléter son identité, pour refléter sa domination. Alléluia. Il nous a donné cela la journée d'abord. Amen. Il a donné cette autorité dans les jardins d'Éden. Il a donné cela à Adam, qui était le premier homme. Mais lui, il a échoué. Mais Dieu, bien-aimé, a dit trouver, bien-aimé, une nouvelle façon pour l'homme d'exister et d'accomplir la tâche de Dieu. Avait prévu, bien-aimé, de lui confier et de ramener l'homme à sa place de domination et de contrôle. Amen. Quand Adam a perdu cette autorité-là, Dieu, bien-aimé, a trouvé une nouvelle façon pour l'homme d'exister. Dieu a trouvé, bien-aimé, une façon pour accomplir la tâche que Dieu avait prévu de lui confier. Et de ramener l'homme à sa place de domination et de contrôle. Amen, non? Il a amené quoi? Il a amené Christ, Jésus de Nazareth. Celui qui a été Adam. Parce que la première autorité, la première domination que l'homme avait perdu cela à cause de quoi? À cause des péchés. Mais quand le deuxième Adam est venu, bien-aimé, il a résisté devant le péché, bien-aimé. Et moi et toi, nous sommes devenus aujourd'hui, bien-aimé, les collaborateurs de Christ. Amen. Nous qui n'étions pas concernés, mais aujourd'hui, moi et toi, nous sommes concernés au travers de son sang. Et ça, c'est bien-aimé. C'est la domination que tu avais perdue, bien-aimé. Tu vas honorer. Tu avais déjà récupéré cette autorité que tu avais perdue sur les jardins d'Éden depuis longtemps. Mais Dieu merci, bien-aimé. Sur la croix, bien-aimé, il a crié. Tout est accompli. Amen. C'est qu'il avait accompli tout ce que toi tu avais perdu. Alléluia. Récupérer cette autorité dans ta vie. Honoré. Si tu avais perdu cette autorité-là, je sais aujourd'hui même le Seigneur va nous restaurer. Amen. Mais sache-le bien seulement que toi, bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu es à la forme de Dieu. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Tu n'es pas une personne inutile, non. Mais tu es une personne spéciale dans les yeux de Dieu. Amen. 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 Et vous devez connaître que vous êtes un homme de domination. Amen. Amen. C'est-à-dire que mais vous avez besoin d'autorité. D'abord, vous devez reconnaître que vous êtes un homme de domination. Mais vous avez aussi besoin d'autorité, pour régner sur la terre. Pour accomplir les grandes choses, s'il y a besoin d'autorité, cette autorité-là que nous avons perdue, cette autorité-là, mais que moi et toi nous avons. Mais que bien cette autorité est endormie, est endeuillée. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous devons prier afin que le Saint-Esprit réveille à cause de cette autorité qui est à nous. Mais tu as cette autorité-là. Tu as cette autorité-là en toi. Peut-être c'est endormi, c'est en vieillesse. Mais il faut que le Saint-Esprit te pousse afin de faire réveiller encore cette domination-là, cette autorité-là en toi, pour que tu commences bien à parler aux
Amen. Oh, amen. Il y a un moment dans j'ai compris que beaucoup des enfants de Dieu, on va y arriver. Ce qui nous appartient. Nous devons connaître notre place. Nous devons connaître notre autorité. Que moi aussi longtemps je suis comme ça, personne ne peut dire quelque chose dans ma vie et les choses vont se réaliser. Alléluia. Parce que c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est aussi la domination. Toutes les paroles prononcées contre moi, je peux l'annuler. Parce que j'ai aussi l'autorité et le pouvoir à moi. Amen. Yes. Nous devons les connaître ça. Aussi longtemps que nous ne connaissons pas cela, bien aimé, le diable continuera bien aimé à jouer sur nous. Le diable continuera bien aimé à marcher sur nos têtes. Et nous resterons toujours derrière. Au lieu d'être là où Dieu veut que nous puissions. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre place. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'autorité que nous en avons. Moi et toi, nous avons l'autorité, ça. Nous avons l'autorité. Amen, non? C'est pas dire à tout le monde qui va voir les cancans à la maison. Tu vas voir les chats. Tu vas voir quoi? Tu commences à pleurer, tu commences à pleurer les pasteurs. Non! Ça, c'est même, tu as aussi l'autorité. Tu as aussi le pouvoir. Amen. Tu veux prier pour quelqu'un, la personne doit être guérie. Tu veux prier pour tes enfants doivent être guéris. C'est ça que l'autorité que nous a confiée, nous a conféré. Tu as l'autorité, mais que nous ignorons ce que nous sommes. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes. C'est pour ça que nous perdons. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à exercer ce que le Seigneur a envie à nous. Oh, il a une grande autorité, une force que le Seigneur a envie en moi et en toi. Amen. Alléluia. Quand nous avons alléluia. Le pouvoir, la puissance que toi tu as bien aimé est plus que la sorcellerie de votre famille. Et plus que même les sorciers de votre quartier. Alléluia. Le pouvoir là est plus. L'autorité que toi tu as bien aimé, tu peux commander, tu peux chasser. Tu peux dire que là où je suis bien aimé, à 1000 km, un sorcier, là aucun sorcier peut se manifester. Peuvent faire des incantations. On peut bien déclarer cela, parce que tu as cette autorité-là. On avait permis cela bien sûr, mais Christ est venu pour nous restaurer cette autorité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, vous avez une nouvelle position. C'est-à-dire que les jours que nous avons réussi Christ comme missionnaire et sauveur, nous avons bien aimé réussi une nouvelle position. Amen. Et une nouvelle dignité. Alléluia. Pourquoi? Grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons perdu cela. Mais quand Christ était mort, quand Christ était ressuscité, bien aimé, moi et toi, nous avons reçu une nouvelle position. Tout ce que nous avons perdu, alléluia, nous avons fait quoi? Et Christ nous a fait restaurer ce pouvoir de puissance. Je veux dire cela. Pourquoi? Parce que lui, il était mort. Pas seulement mort, alléluia, mais quand il était mort après 3 jours, il s'est ressuscité. Alléluia, quand il était ressuscité, il nous a redonné encore cette position que moi et toi nous avons perdu. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si tu lis le livre d'Éphésiens, il est différent que nous n'étions pas concernés. La promesse d'Israël, c'est seulement pour Israël. Nous étions des étrangers. Amen. C'est-à-dire qu'ils étaient seuls. Mais quand Christ était mort, bien aimé, sa mort a voulu faire à ce que moi et toi, nous participions, bien aimé, à la promesse d'Israël aujourd'hui. Alléluia. Qu'on puisse nous appeler les enfants de Dieu à cause de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Et ça, c'est dire cette autorité qui était seulement pour Israël est devenue encore pour toi. Amen. Elle est devenue encore pour toi au travers de sa mort et sa résurrection. Amen. Oh, Yesu azolokum na nyonso. Azolokum. Azolokum. Tous ceux qui croyaient en lui, il a donné le pouvoir. Tous ceux qui disaient, Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu as le pouvoir là, tu as l'autorité là. Amen. Hein? Amen. Amen. Christ est venu dans notre vie pour nous aider à vivre une telle vie. Amen. Une vie qui reflète véritablement Dieu et le représente avec son autorité. Amen, non? Amen. Amen. C'est ça que Christ est venu. Pour que nous puissions représenter Dieu.
Pas seulement comme ça, non. Avec l'autorité que Dieu avait. Il nous a créé pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions, bien aimé, pour que le diable se soumette à nous. Pas lui. Parce que lui, tellement, il est puissant. Lui, tellement, il est loin. Alors, mais il nous a créé pour que, bien aimé, le diable soit sous nos pieds. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est notre ennemi étant que les enfants de Dieu. Parce que tellement il est puissant, il ne peut jamais être comparé. Ça dit que le diable ne peut jamais combattre Dieu. Mais il nous a créé, nous, pour que nous puissions, bien aimé, terrasser, pour que nous puissions terrasser le diable. C'est pour ça qu'il a donné la promesse de livre de Jean chapitre 3. Que la sémence de la femme écrasera la tête de qui? Des serpents. Lui, il était puissant. Il était fort. Il ne pouvait pas bien combattre. Il ne pouvait pas faire la guerre avec Satan. Non. Mais il nous a créé pour que moi et toi. C'est vrai que nous avons l'autorité et le pouvoir. C'est avec la domination, avec l'autorité, avec le pouvoir. Cette autorité et pouvoir-là, il nous a légué pour que nous puissions combattre les diables, pour que nous puissions chasser l'ennemi qui continue à nous faire du mal depuis longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'autorité? Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, bien aimé, c'est un pouvoir délégué. Amen, non? L'autorité, c'est un pouvoir délégué. C'est des pouvoirs on te donne. La déléguer soit pouvoir. C'était pas pour nous. On n'avait pas ça. Amen, non? Mais Dieu nous a donné ça. C'est pour Dieu. Mais il nous a délégué seulement. Il nous a donné seulement ces pouvoirs-là. Il a dit, allez. Je vais vous donner un exemple. Les policiers, bien aimés, qui dirigent les circulations, routières, là, aux heures de pointe, ils lèvent simplement la main et le véhicule s'arrête. C'est ça, non? S'ils lèvent les mains, le véhicule fait quoi? S'arrête. Est-ce que ces hommes-là, les policiers-là, les circulations-là, ont le pouvoir d'arrêter, ont le pouvoir, ont la puissance physique pour arrêter les véhicules? Non. Si les conducteurs, bien aimés, choisissent de ne pas s'arrêter à aucun âge. Amen. Si les conducteurs sont têtus, même si on a point, il peut passer à la quel âge. Amen. Mais ils n'utilisent pas leur propre force pour arrêter la circulation. Non. Mais ils sont forts de l'autorité qui leur a été conférée. Amen. C'est-à-dire que si vous avez autorité, il y a ça dit c'est-à-dire et lui-même n'a pas la force, n'a pas l'autorité, n'a pas la puissance physique d'arrêter encore ce véhicule. Amen. Mais l'autorité qu'on lui a donnée, qu'on lui a déléguée, qui fait à ce que les voitures, les véhicules, ça arrête, les gars, ils sifflent. Yes. Amen, non? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ça que est tellement. Pourquoi? Parce que les gouvernements que lui servent, il lui a confié une mission, il lui a confié une autorité. Et les gens reconnaissent cette autorité et arrêtent leur voiture. Amen. Mais si vous avez bien que à un pouvoir physique, à la force physique, votre téléma, tout est vomir. Mais ce qui a téléma, pourquoi? Parce que mon autorité, le gouvernement a apprécié. Alléluia. Et tout le monde sont censés de respecter cette autorité-là qu'il avait. Je te dis que bien aimé, l'autorité c'est un pouvoir délégué. On te délègue un pouvoir. On te délègue quelque chose. Je dis, joie, salaboun. Quel est salaboun? C'est ça, on te délègue, on te donne le pouvoir de faire. Amen, non? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, béni soit Dieu, bien aimé. Il y a une autorité qui nous est conférée par le Seigneur Jésus. Paul dit aux croyants d'être forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Selon Hébreux 10. Cela signifie que vous pouvez placer devant le diable, lever la main et lui dire de ne pas s'approcher davantage. De lui dire non. Parce que Paul a dit ici, bien aimé, a dit ceci que
Et Paul a dit que d'être fort dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. C'est-à-dire, toi, tu as le pouvoir en puissance d'élever la main comme aussi les policiers circulaires là, les circulations. Et dit non au diable, le diable aussi doit s'arrêter. Amen. Si les gens bien aimés connaissent l'autorité de ces policiers-là sur les circulations, ça c'est le bien. Les diables doivent connaître aussi l'autorité que toi tu as. Amen. Mais s'ils ne connaissent pas cela, ça c'est le bon. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, les diables bien aimés est censé connaître l'autorité qu'il porte. Alléluia. À tout moment bien aimé, il élève sa main. Tout enfant qui va s'élever sa main, dit au diable non. Il faut que le diable écoute. Il faut que la maladie écoute. Il faut que les montagnes écoutent. Il faut que tout ce que tu as de voir et se dit de venir dans ta vie s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une voix qu'il n'a jamais entendue. Il a entendu une autorité. Alléluia. Aussi longtemps, tu n'arrives pas bien aimé à se dire que le diable ne veut pas t'écouter. Tu ne peux pas encore arriver. Tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a ce pouvoir, cette autorité. Il faut que le diable commence à t'écouter. T'écouter. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as une autorité que Dieu t'a léguée. Tu as une autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Comme les policiers là, ils ont l'autorité. Toutes les personnes, les généraux, même si il est là, il va écouter. Pourquoi? Parce que le policier là, malgré il est moins gradé que le général. Mais le policier là, a une autorité que le gouvernement lui a léguée. Alléluia. Et il faut que même les généraux écoutent. Amen, non? Amen. Alléluia. Mais utilisez votre autorité. Tu as cette autorité-là en toi. Tu as cela dans ta vie. Mais il faut l'utiliser parce que c'est très important. Mais aussi longtemps nous n'arrivons pas à les utiliser, mais nous serons toujours le poids du diable. Nous serons toujours bien aimés dans les merci du diable. Nous serons toujours vivre une vie bien aimée que le Seigneur ne sera pas glorifié. Amen. Mais aussi longtemps nous commençons à exercer cette autorité. Ça sera bien aimé. Tu vas arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Amen. Utilisez cette autorité. Il y a une autorité en toi, il faut l'utiliser. Amen, non? Amen. 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 Bien aimé, l'autorité dont Jésus parle selon la Bible n'est pas une force, mais n'est pas la force hybride, mais plutôt le pouvoir de dominer la terre. Amen. Or, le mot autorité, je vous dis ce que signifie pouvoir délégué. Amen. Ou c'est un droit, je peux dire un droit d'utiliser le pouvoir qui appartient à une autre personne. Amen. Droit d'utiliser le pouvoir qui appartient à une autre personne. Le pouvoir ne t'appartient pas. Amen. L'autorité ne t'appartient pas. Mais on t'a légué, on t'a donné d'utiliser cette autorité-là. Amen. Vous comprenez, non? On t'a donné, on t'a légué. L'autorité appartient au gouvernement. Prenez l'exemple des policiers de circulation. L'autorité là, c'est le gouvernement qui en a. Amen, non? N'appartient pas à ces policiers. Amen, non? Mais c'est dit que les policiers utilisent seulement l'autorité, le pouvoir qui appartient au gouvernement. L'autorité ne t'appartient pas, appartient à Jésus. Parce que toi-même, tu peux jamais chasser le diable. C'est pour ça que quand tu chasses le diable, tu peux jamais chasser le diable au nom de ta famille. Alors, chasse le diable au nom de Jésus parce que c'est lui-même qui a le pouvoir. C'est lui qui t'a légué encore ce pouvoir-là. Amen. Non. Si tu chasses le diable dans ton nom, il ne fuira jamais. Mais si tu chasses au nom de Jésus, parce que c'est lui qui t'a légué ce pouvoir, le diable va fuir au nom de... Il va fuir. Parce que ce pouvoir ne t'appartient pas, appartient à Jésus. C'est lui qui t'a légué ce pouvoir. Si la quoi il a crié, tout est accompli. Amen, non? Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir lui a été donné à qui? À Jésus. Et ce pouvoir-là, il nous a légué ce pouvoir-là. Il nous a légué cette autorité. Alléluia. Et c'est cela. Qu'on fait le corps à sauter bien aimé. Qu'on vive le corps à monter. Non. Nous avons l'autorité. Nous avons les armes dans nos vies. Utilisons cela pour que nous
puissions devenir ce que Dieu a voulu que nous puissions devenir. Amen. Oh, on peut s'amener avec l'écho. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, non? Bien, mais nous sommes dans le coup, mon ami. Amen, non? Quand j'ai commencé à méditer hier sur ces paroles, je me suis dit, Seigneur, merci pour tout ce que tu dis. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. J'ai compris beaucoup de choses. Mais il faut agir. Il faut mettre en exercice cette autorité. À tout moment, il faut quelque chose. N'appelez pas seulement le prophète. N'appelez pas seulement parce que nous avons nous sommes habitués. Mais toi, tu as aussi l'autorité. Toi, tu as le pouvoir. Et bien, tu es devenu le enfant de Dieu. Non. Il faut connaître que j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, l'autorité. À moi aussi, j'en ai. Je peux aussi dire à la montagne et la montagne peut disperser. Je peux aussi prier pour quelqu'un qui est malade, la maladie va disparaître. Alléluia. Tu as cette autorité-là en toi. Oui, d'abord, il te met en dimension bien sûr. Alléluia. Mais toi, tu as l'autorité. Avant d'arriver là, tu peux arriver. Commence d'abord à prier. Commence d'abord à chasser toi-même. Parce que tu peux résister tout le monde. Là, tu peux voir les autres me dire. Mais si, bien aimé, je pense que tu as l'autorité. Tu peux dire. Tu peux aussi prier. Bien aimé, tu peux aussi chasser. Et les choses vont obéir à toi. Amen. 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 Bien aimé, quel incroyable Dieu puissant que nous servons. Dieu est incroyable. Il a le pouvoir et la puissance. Je vous ai dit bien ici que quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme quoi? La domination. L'autorité. Ça, l'autorité. Il a donné ça à l'homme. Il a créé l'homme selon son image et selon son ressemblance. Afin que l'homme qu'il domine. Afin que l'homme soit au-dessus de tout ce que Dieu avait créé. Amen, non? C'est ça, bien aimé, ce que Dieu avait fait. C'est ça. Mais la Bible dit que le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 que nous sommes les corps du Christ. Jésus est la tête et nous sommes les corps. Amen, non? Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il nous a transféré son autorité sur la terre. Amen, non? Allons au livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, ça là bon. Quand il était ressuscité, il a transféré son autorité ici sur terre. Matthieu 28, verset, ils ont verset 18 et les versets 20, jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 18 et verset 20. Il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Là, c'était après la résurrection. Amen, non? Et bien, les disciples, allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, non? Le verset 12. Je suis approché leur par là, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est-à-dire, quand il était ressuscité, alléluia, Christ avait légué ce pouvoir-là sur la terre. C'est-à-dire à nous. Amen, non? C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, lorsque Christ est ressuscité, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Parce que vous êtes unis à Christ, Paul affirme que Dieu vous a ressuscité des morts et vous a placé avec lui dans le royaume céleste. C'est-à-dire, la tête et le corps sont identiques et sont aussi à côté de Dieu, à la place du pouvoir et de l'autorité selon Éphésiens chapitre 2, verset 6e. Amen. C'est très important. Mais je vous encourage d'aller méditer. Allez méditer ces versets. Allez méditer, bien aimé, Luc chapitre 10, le verset 19. Allez méditer tous ces versets ici que je vous donne. Vous allez comprendre que, bien aimé, que Christ nous a légué une autorité, un pouvoir. Nous avons la domination sur toutes choses. C'est à l'homme, bien aimé, d'être ignorant et d'oublier qu'il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la domination.
Amen. Amen, non? Lorsque la diversité survient, ils aient votre autorité en prononçant ce que dit la parole, en utilisant le nom de Jésus. Comme ça, la combat n'a été. Comme ça, la combat famille n'a été. Mais c'est la combat Jésus. Parce que cette autorité-là que toi tu as, ne t'appartient pas, appartient à quelqu'un. C'est lui qui t'a légué cette autorité. Et il faut toujours utiliser son nom. Amen. Pour que tu puisses être au-dessus de ces pouvoirs, même que toi tu es lié, mais les chasser. Il t'a légué cela. Parce que les policiers circulaires là, les policiers routiers là, bien aimés, ne font pas des choses par leur propre autorité. Mais ils font cela bien aimé à l'autorité qu'ils ont reçue du gouvernement. Amen. Parce que quand toi tu vas venir, il va appeler seulement directement les généraux là, ou le président de la République. C'est la même chose avec nous. Amen. C'est la même chose avec nous. C'est pour ça qu'il faut voir le livre des Actes, mais tu verras que les 7 fils et filles de Sheba, les diables avaient résisté contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir, l'autorité, c'est-à-dire ils n'avaient pas le pouvoir de mettre sur eux. C'est pour ça que les diables avaient résisté. Mais toi et moi, nous avons le pouvoir, la puissance. D'ailleurs, nous avons le pouvoir de chasser les démons, de chasser les maladies, de détruire toutes ces choses-là. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous pouvez dire à la maladie au nom de Jésus, je te donne de disparaître dans mon corps et qu'on disparaître. Alléluia. Je suis guéri par ces maîtres ici. Ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Tout ce que toi tu diras, ça va s'accomplir. Et puis ça qui veut mettre qu'on dit, autres alliés. Alléluia. Nous connaissons pas ce qu'ils sont. Oh, moi et toi, nous sommes des petits dieux. Ce que Dieu a déposé à nous, je vous ai dit que est plus puissant que les sorciers de votre famille. Alléluia. Ils peuvent te bloquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais un jour, ils vont retrouver que tu n'es plus dans leur piège, tu n'es plus dans la bouteille, tu n'es plus dans tout ce qu'ils ont nié depuis longtemps. Tu es déjà sorti. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir, une puissance, une autorité que Dieu t'a légué. Amen. Mais nous n'arrivons pas à comprendre cela. Faisons des efforts, bien-aimés. Faisons des efforts et avoir la connaissance que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi je peux être. Mais si aujourd'hui tu décides, bien-aimé, c'est ton autorité, bien-aimé, je te dis et je t'assure, bien-aimé, tu arriveras là où Dieu veut que tu puisses arriver. Si nous n'arrivons pas là où Dieu veut que nous puissions arriver, pourquoi? Parce que nous n'utilisons pas notre autorité. Nous avons la connaissance que moi j'ai l'autorité de chasser, de renverser. Moi j'ai l'autorité d'appeler. Les choses aussi arrivent. Amen. Amen. Bien aimé, Jésus avait dit dans le livre que nous avons lu, Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et si puissant de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai compris beaucoup de choses dans ces versets ici. Amen, non? Amen. Le premier point, il a dit que je vous ai donné l'autorité sur les espèces de scorpions et sur toutes. C'est-à-dire, vous avez reçu autorité sur toutes les œuvres du diable. Amen. Il a dit toutes. Amen, non? Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et si toute puissance. Il a dit, aucune puissance ne peut être à côté. Il a dit, toute puissance, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné encore quoi? L'autorité. Aucune puissance n'est épargnée. Alléluia. Ça, c'est le Bible, ça dit qu'en toi, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Aucune puissance ne peut être épargnée. Alléluia. Tu peux les chasser, tu peux les renverser. Parce que tu as tout le pouvoir. Tout pouvoir, pardon, tout pouvoir. Il a dit, c'est très important. Tout avec quel mot côté ça part. Puissant Seigneur, si il y a un ennemi, un diable, ça m'a persécuté contre le Congo. Amen. Amen. Alléluia. Toutes les œuvres du diable, même les œuvres grandes, l'intimidation ailleurs. Nous sommes comme ça là, nous avons sa autorité du Congo. Amen. Après l'autorité du Congo. Et deuxièmement, comme il a dit, et rien ne vous fera. Et rien ne pourra vous nuire. Amen.
Rien. C'est-à-dire, rien vous fera du mal. Tu as l'autorité en toi. Tu as le pouvoir en toi. C'est-à-dire, quand toi tu vas lier, alléluia, quand toi tu vas chasser toute l'autorité, tout pouvoir du diable, aucun pouvoir ne te fera du mal. Pourquoi? Parce que tu es déjà protégé par l'autorité que Christ t'a donnée. Rien ne te fera du mal. Parce que beaucoup ont peur quand ils veulent chasser. Peut-être retour qu'il a ôté. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Il a dit, je te donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les brebis. Et sur toute puissance de l'ennemi. Alors, sans ça dit que, et mon côté, ça me parle, ça dit, ni on soyaye, et ça m'intimidation naye, et ça va retour naye, ni on son zamba, présent pouvoir naye, et l'on comment est consomme la personne m'a mettre au nom de. Exercer cette autorité-là, bien aimé, à toi. Exerçons cela. Exerçons cela. Pourquoi faire le corps à tabater? Alléluia. Quand ça le corps à motonio sauter, non. Tu as l'autorité en toi. Tu as l'autorité en toi. Alléluia. Tu as l'autorité en toi. Deuxième chose. Et là, on se la bonne Guinée. Il a dit ceci. Oh my God, ça m'a songa biso. Ah, yes, ça songa. Ça songa biso vraiment. Rien ne fera du mal. C'est-à-dire, utilisez comme on a Jésus. Utilisez comme on a Jésus. Utilisez votre autorité en Christ. Le Seigneur t'a légué cela. T'a donné cela. A donné cela à tous. Et ses enfants. Malgré que Adam avait perdu cette autorité. Quand Dieu nous a créés, mes amis, Dieu a donné à l'homme la domination. Il a dit que créons l'homme selon notre image et notre ressemblance, afin qu'il domine. On avait la domination. Mais l'homme, Adam, quand il a péché, il a perdu cette domination-là. Mais c'est Christ qui est venu encore nous restaurer cette domination-là. Il nous a légué encore cette autorité. Je veux dire que, bien aimé, c'est lui qui est notre représentant. C'est lui qui est notre président. C'est lui qui est notre général. Quand quelque chose arrive, appelez seulement son nom. N'appelez pas le nom de ta famille. Alléluia. Parce que ton nom de ta famille n'était pas trouvé digne d'ouvrir les livres des robes et des sons. Mais c'est le nom de Jésus qui est trouvé digne. Appelez seulement le nom de Jésus, bien aimé. Il sera disponible pour te délivrer partout où tu seras. Au nom de Jésus. C'est lui. L'autorité est à nous. Le pouvoir est à nous. C'est à nous, bien aimé, que nous n'avons pas la connaissance. Que nous avons cette autorité-là. Malgré Adam a permis, mais gloire à Dieu. Dieu avait envoyé le deuxième Adam Jésus qui était venu encore restaurer cette autorité à nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va arrêter dans quelques minutes ici pour pouvoir prier, pour continuer le dimanche prochain. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Non? Dans notre version, il a dit et de repousser toute la puissance de l'ennemi. Amen, non? Mais en parlant des serpents et des scorpions, Jésus parle de la puissance du diable. Jésus parle des scorpions et les serpents, c'est l'image du diable. Alléluia. Jésus parle des diables, des démons, du mauvais esprit et de toutes ces cohortes. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons réaliser que nous avons l'autorité sur eux. Il faut réaliser cela. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et à qui? À nous les chrétiens. À qui? À celui qui a reçu Christ comme son Seigneur sauveur. Cette autorité, ce pouvoir, cette domination lui a été donnée. Je vous ai donné. Il ne nous a pas donné cela pour aller dormir avec ça, non? Il ne nous a pas donné pour marcher avec ça, non? Mais il nous a donné ce pouvoir, cette autorité pour les exercer. Afin d'avoir l'avantage. Je vous dis bien aimé, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable est notre ennemi. Dieu nous a légué cette autorité pour que nous puissions paralyser le diable, pour que nous puissions marcher sur lui. Marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire marcher sur les serpents et les scorpions, c'est marcher sur les diables, marcher sur les démons, marcher sur ses œuvres. Il nous a donné encore cette autorité. C'est-à-dire, n'allez pas dormir avec ça. Ne gardez pas cette autorité en toi, mais exerce cette autorité afin que les mecs qui sortent victorieux dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Exerçons cela. Et donc, nous avons cette autorité-là.
koloba liboso na nzambe tia na kombo na Yesu ekokisama. Avant que la famille mais celui qui a au nom de Jésus, comme c'est lui qui t'a légué cette autorité, lui-même fera tout ce qui en fait que les diables soient brisés. Avec les ennemis, on a allé au Nandiana. Le monde a comme on a Jésus. Avant que la combat famille, mais celui qui a comme on a Jésus, c'est lui qui t'a légué cette autorité, il va se lever et il va se manifester. Amen. Alléluia. Bien, mais la valeur de notre autorité repose sur le pouvoir qui se cache derrière cette autorité-là. Amen. Non? Dieu lui-même est la puissance derrière notre autorité. Les diables et ses forces sont obligés de reconnaître notre autorité. Ça dit, il faut reconnaître. Ça dit, il faut reconnaître que nous avons autorité de connaître. Mais si aujourd'hui, continue à nous faire du mal. Il continue à prendre l'avantage sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et nous n'exerçons pas ce que nous avons. Et on m'a dit que moi, personnellement, on m'a crié. On m'a dit, pasteur, non. Sachez bien qu'il y a pas d'aujourd'hui que moi aussi j'ai l'autorité, je peux aussi chasser, je peux aussi, quand j'ai fait des mauvais rêves, je peux aussi prier afin que ces mauvais rêves-là ne se réalisent pas. Alléluia. Tu as le pouvoir, l'autorité, tu as la force là en toi. Tu peux aller dans l'hôpital en face ici, même tu commences à prier pour les malades. Je sais que aussi tu pries même pour 5, je sais que 4 vont être guéris. Alléluia. Parce que tu as l'autorité, le pouvoir. Quand tu vas aller quelque part, tu vois quelqu'un est malade dans une famille, dans une maison, prie pour la personne. Parce que tu as l'autorité, le pouvoir. Alléluia. N'attendez pas seulement les pasteurs, n'attendez pas seulement que ce soit, mais toi aussi, ça c'est déjà aussi l'autorité de prier, afin que la personne soit guérie. Afin que la maladie là soit la maladie disparaître. Tu as le pouvoir là. Mettez ça dans vos têtes. Que j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir en moi. Amen. J'ai l'autorité et j'ai le pouvoir en moi. Alléluia. Aussi longtemps je serai en Christ, aussi longtemps je suis toujours avec lui, je ne peux jamais avoir peur. Il a dit rien ne me fera du mal. Rien ne pourra me nuire. Je suis sûr et certain. Et aussi longtemps je suis avec Christ, rien ne peut me nuire. Rien ne peut aussi me faire du mal. Pourquoi? Parce que je suis toujours avec lui et je fais toujours, je commande toujours au nom de, pas au nom de ma famille, mais au nom de qui? Au nom de Jésus, c'est lui qui m'a légué, c'est lui qui m'a délégué d'aller encore combattre les diables. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, non? On va prier le Seigneur. Alléluia. Ne manquez pas dimanche prochain. On commence notre message dimanche prochain à 11h05. Ne manquez pas, ne ratez pas le dimanche prochain. Amen. Je dis encore, ne manquez pas, ne ratez pas le dimanche prochain. Vous avez raté des choses. Quand j'ai commencé au début, j'ai parlé des choses là très importantes. Et si vous avez raté les vendredis, attendez dans notre pas de 18h, je vais te rediffuser un mot dans Facebook, dans YouTube, au moment où nous sommes dans le Amen, non? Alléluia. Mais concernant le PSA, il y a une autorité. Amen. Comment on a osé mon pambaté? Comment on a osé mon quêter? Amen. Dieu a dit, créons l'homme selon notre ressemblance. Créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. C'est que moi et toi, nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Les corps que nous portons, c'est l'image de Dieu. Amen. Et quand Dieu avait créé, il crée l'homme à notre image et notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est-à-dire qu'il a donné la domination à l'homme de dominer sur toute la terre, dominer tout ce que Dieu avait créé. L'homme avait l'autorité. Mais c'est l'homme que Dieu avait créé et que l'homme avait cette autorité-là. Et l'homme avait perdu l'autorité à cause du péché. Quand Adam avait péché, il avait perdu son autorité. Mais Dieu a dû trouver une personne, et notre deuxième Adam, qui vienne encore nous restaurer. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu, bien aimé, à l'homme de briser, de renverser les diables. Ce n'était pas à lui, bien aimé, de prendre autorité, mais de chasser les diables. C'est à nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, de terrasser, de chasser Satan. Amen, non? C'est pour ça qu'il a donné la promesse, le livre de Genèse chapitre 3 verset 15, que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire que c'est nous bien qui a le pouvoir. Ce n'est pas Dieu, tellement Dieu est puissant, Dieu est loin. Il ne peut jamais combattre les diables. Mais il t'a donné le pouvoir, il a donné l'autorité de combattre, de chasser, de pémenter les diables. Amen. Acclame encore le Seigneur. Comment on a dit pour dire? On a le pouvoir. On a l'autorité, voilà. L'autorité, voilà.
rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et si tout pouvoir puissant de l'ennemi. Et rien. Et comme ça, ma bête, ma bête, où est la haute? Parce qu'on a le pouvoir au monde, rien ne pourra te faire du mal. Au nom de... Parce que tu as l'autorité et le pouvoir en toi. Exerce cela dès aujourd'hui. Tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Au nom de... Au moment d'un mot. Sur le monde, on dit parce que ça a un côté. Mais soit décision aujourd'hui, pour exercer les miracles, par le pouvoir, la puissance, on va aller aux zambés à cause de pour la vie. Amen. Alléluia. On va connaître dimanche prochain sur l'autorité. D'ailleurs, comment on peut utiliser nos Jésus dans notre autorité. On va voir ça dimanche prochain. Et puis on a encore beaucoup de choses on va apprendre. Même si les combats spirituels, on a beaucoup de choses à apprendre. Parce que sachez seulement aujourd'hui que tu as l'autorité qui t'a confiée. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons encore la parole du Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à